Hi there! Today I'm going to explain a little bit what a third culture kid is and some advantages and disadvantages to being a third culture child. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vais expliquer ce que c'est d'être un enfant de troisième culture et quels sont les avantages et les désavantages à être un enfant de troisième culture. Hello, my name is Rachele DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belterre Academy. First of all, what is a third culture kid? A third culture kid is simply a child who lives in a country but whose parents do not come from that country and have another culture and possibly another language or more in the mix. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un enfant de troisième culture? Un enfant de troisième culture, c'est un enfant qui habite dans un pays, mais qui a des parents qui proviennent d'un autre pays et donc qui ont une autre culture, une autre langue, voire même plusieurs langues. So, one of my jobs, as you may know, is I'm a speaker. I'm a public speaker, and I've taught at different organizations. I've taught at several colleges on the theme of third culture kids and how we can best help them. Donc peut-être que vous êtes au courant, mais un de mes travaux, c'est que je suis conférencière, je présente un peu de partout et j'ai présenté à plusieurs universités justement ce thème-là de comment aider les enfants de troisième culture. When we talk about diversity, especially in the United States, because it's such a topic that seems to be brought out a lot, people are often not looking at diversity in terms of a third culture kid, a kid that is in a country but has adopted the heritage of his parents. But that is a huge component of it. Donc, quand on parle de diversité, et c'est un thème qui revient énormément aux États-Unis, on pense à la diversité, mais pas forcément à la diversité d'un enfant qui a grandi dans un pays, mais qui est héritier ou héritière de la culture de ses parents qui ne viennent pas de ce pays. So, now you understand a little bit what it is. Let's talk about some advantages and disadvantages. Donc maintenant que vous savez ce que c'est, on va parler un peu des avantages et des désavantages. So advantages are clear because usually these students have more awareness to the world, so they are in often cases more well-rounded. Donc on va parler des désavantages et des avantages. Les avantages sont peut-être un peu évidents, mais ce sont des enfants du coup qui ont une ouverture à d'autres cultures, ils sont plus ouverts d'esprit à d'autres cultures. Et ils sont du coup plus intelligents dans ce sens-là, de cette ouverture d'esprit. Often these children have understood how different cultures work, so they understand different people better. Souvent, ces enfants ont compris comment les différences entre les cultures, comment fonctionnent ces cultures, et donc comprennent mieux les gens de cultures différentes. And often these students speak two or more languages because of what their parents might have taught them. Donc après, en fait, ces enfants vont souvent parler deux, voire plusieurs langues, dépendant de ce qu'ils ont pu apprendre de leurs parents. So those are some of the advantages, or it's definitely a lot of advantages in terms of the mindset and how they interact with other people. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup d'avantages, mais on voit que ça se comporte vraiment sur des avantages de pouvoir les relations qui entourent donc ces enfants-là. So even if it may look like there are only advantages, there are some challenges in being a third culture kid. I will talk to you about my personal experience after because I just want to give you some facts right now. Donc en fait, même si on penserait qu'il n'y a que des avantages à être un enfant de troisième culture, eh bien en fait il y a également des désavantages. Je vous raconterai un peu mon histoire personnelle, mais en premier j'aimerais juste vous donner des faits, des informations. So something that can be hard is the biggest thing I've heard repeated is the fact that as a third culture kid, you don't truly feel like you belong. Donc, en tant qu'enfant de troisième culture, ce que j'entends répéter fréquemment, c'est qu'on ne sent pas qu'on appartient véritablement à une de ces cultures. As a third culture kid, you feel like you're kind of this, you're kind of that, you're possibly kind of this, with the culture and with the languages. And you don't feel like you can just identify yourself to just one. Donc en tant qu'enfant de troisième culture, on sent souvent qu'on est un peu tiré à droite et à gauche, on est un peu de cette culture-là, un peu de cette culture-là, avec la langue c'est pareil, et on sent pas vraiment qu'on appartient à une culture spécifique. So in terms of maybe patriotism, the way it can be perceived is a little different because now we feel kind of loyal to these different cultures that we have grown up
with. Donc en termes de loyauté niveau patriotique, on se sent un peu divisé parce que du coup, on se sent vraiment loyal, mais à plusieurs cultures différentes. Ces cultures dans lesquelles on a vraiment grandi. So that can be a disadvantage is because sometimes you don't feel like you're really 100%. Donc ça peut être un désavantage de pas sentir qu'on est vraiment à 100%. Let me tell you a little bit about my own story and it may help you relate to third culture kids in your classroom if you're a teacher or just people around you, or if you're raising kids with several languages, it'll help you understand them better. Donc j'aimerais vous parler un petit peu de mon propre parcours pour vous aider à mieux comprendre si vous êtes professeur des élèves de troisième culture ou si vous élevez des enfants qui parlent deux ou plusieurs langues, et pour vous aider là-dedans également. So for myself, born and raised in France, in the south of France, with a father that was American Italian and a mother that was English. Donc pour moi personnellement, je suis née, j'ai grandi en France, dans le sud de la France, d'un parent américain et italien et d'une mère anglaise. So I had a variety of cultures. I had really 4 cultures and I'll talk about that a little bit. Donc pour moi, du coup, j'ai grandi avec une variété de cultures, mais principalement avec 4 cultures différentes. I grew up with the French culture since I was born and raised there, and the American culture. Those are the 2 that were the most important as in our family. Donc j'ai grandi avec la culture française forcément puisque je suis née là-bas, j'habitais là-bas, mais on a aussi vraiment adopté la culture américaine. Dans notre famille, c'était les 2 cultures qui ressortaient le plus. We'd also grabbed some things from both the Italian culture, definitely, and a little bit from the British culture. Donc on a également adopté quelques trucs de la culture italienne, pour sûr, ça c'est certain même, et de la culture anglaise, mais un peu moins. My father, being American Italian, also a heritage cultured Italian, he gravitated towards the Italian a lot, whereas we kind of, with the Brit, we'd had a few things from the British culture, but not as much. Donc mon père étant un peu héritier de la culture italienne, il s'est raccroché vraiment à la culture italienne. Pour l'anglais, je dirais quand même moins, ça c'est sûr et certain. So, with languages, I grew up bilingual, English and French. At home, we only spoke English and everything around me was in French. So I grew up with both. En termes de langue, donc j'ai grandi en parlant l'anglais à la maison. À la maison, on parlait uniquement on parlait anglais. Mais tout autour de moi, vivant en France, était en français. Donc j'ai vraiment grandi avec les 2 langues. Italian, my father didn't speak it, so I actually learned it as a teenager just because I wanted to. Donc l'italien, mon père ne le parlait pas vraiment, donc je l'ai appris vraiment en tant qu'adolescente. C'est moi qui ai vraiment eu cette envie de pouvoir apprendre l'italien. My father does speak some Italian now, as well as my brother, but those are things that we kind of learned together actually. Donc mon père parle maintenant italien, mon frère également, mais c'est quelque chose qu'on a un peu appris ensemble. So just in terms of languages and culture, now you have a little bit of a background. Donc maintenant vous avez un peu un arrière-plan niveau culture et niveau langue. For myself, I really only lived in the south of France. Then I ended up moving to the east coast of the United States and then later on the west coast. So that's also can be some cultural differences which I experienced. Donc pour moi, j'ai grandi dans le sud de la France, mais après j'ai habité sur la côte est des États-Unis et maintenant côte ouest des États-Unis. Donc franchement, il y a des grandes différences culturelles. And even if I adopted a lot from the American culture, I was certainly lacking and noticed that significantly when I moved to the United States. Donc même si j'avais vraiment adopté et j'avais bien appris la culture américaine, quand j'ai déménagé aux États-Unis, ça c'était une évidence qu'il y avait des choses qui me manquaient, que j'avais pas forcément appris. And part of that is probably because I came from a very strict and conservative home, so that could be a huge component of that. Donc je pense qu'il y a une partie qui est vraiment le fait que j'ai grandi dans une famille assez stricte, qui était assez conservatrice, on va dire. Donc ça, je pense que ça y jouait énormément. And so certain things on maybe actors, pop music, that kind of thing, culturally, I was not necessarily into, or I didn't know the American anthem, that kind of thing. Donc par exemple, niveau culture, niveau film, niveau acteur, tout ça, je connaissais pas forcément, je connaissais pas la chanson nationale qui chante là dans tous les trucs. So I was certainly lacking with some of those things that I ended up learning and discovering by living here. Donc il y a des choses comme ça qui me manquaient que j'ai appris en grandissant ici. And to be quite frank, when I first went to college, it was quite embarrassing to me to speak perfect English, as you can hear, but not know some of the culture parts that I had to always explain that I grew up in France from a strict home, Donc pour moi, je vais être franche, c'était difficile parce que
j'avais pas d'accent en anglais, donc ça n'avait pas de problème niveau langue, mais de pas avoir la culture, c'était problématique. C'était très difficile pour moi de venir sans vraiment connaître la culture comme tous les Américains connaissaient, de devoir à chaque fois m'expliquer, ben oui, non, mais en fait je suis française, je grandis en France, etc., etc. So there are advantages, but there are also disadvantages, and when you're trying to fit in, it can be very hard to figure out how you fit in instead of just accepting all the cultures. Donc en fait, ça peut être problématique dans le sens qu'en fait, on veut adopter toutes ces cultures, mais en même temps, on sait pas vraiment, on peut pas vraiment choisir une seule culture. Et quand tu essaies de vraiment t'attacher à des groupes différents, c'est vrai que ça peut être un peu une source de confusion. So whether you have children, students, friends around you that are third culture kids, these are the few tips, things that you may want to just be aware of. Donc, si vous élevez des enfants bilingues, polyglottes, peut-être que vous avez des étudiants qui sont de troisième culture, ou bien vous avez des amis, pareil, qui sont de troisième culture, voici quelques astuces, quelque chose que vous devrez savoir, on va dire. First thing, know that they have probably a broader perspective because they have encountered different cultures and languages. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'ils ont une perspective peut-être un peu plus large parce que du coup, ils ont eu des expériences de culture et de langues différentes. But they also may not quite feel like they fit in, so you might have to really just pull them in and be interested in the different cultures and languages that they know. Donc après, ils vont peut-être pas se sentir vraiment comme s'ils appartenaient vraiment à un groupe spécifique. Donc vous pouvez justement les faire comprendre qu'ils sont acceptés, qu'ils sont voulus dans votre groupe ou quoi. Mais vous pouvez également vous renseigner par rapport un petit peu à ces cultures et ces langues qui parlent. Ils seront certainement très heureux de vous en parler. And they'll probably be very happy talking about these languages and cultures. And I know for me it's always was an honor, like when people ask me that. Pour moi, ça avait toujours été un honneur de pouvoir qu'on me pose ce genre de questions et de pouvoir répondre. So there you have it. Now you understand a little bit what a third culture kid is and some pros and cons about being third culture. Donc ça y est, vous connaissez un petit peu déjà ce que c'est d'être un enfant de troisième culture, mais aussi vous avez des avantages et des désavantages. The last thing I'll add is that definitely in terms of language, I'll do another video on this more precisely, but there is definitely one language and culture that would probably be a little stronger, and it just depends on different influences. Donc, dernier petit truc, c'est que c'est sûr qu'il y aura certainement une langue et une culture qui sera un peu plus forte que les autres, et ça dépend réellement des influences qu'a cet enfant. Voilà.